attention, dans ce dunya vous êtes heureux, mais le jour de Qiyamah, faites attention. Mais si vous donnez beaucoup de sadaqa, Inch'Allah, vous serez épargné des difficultés du jour du Hisab. Nous, on considère que quelqu'un qui paye la zakat, c'est quelqu'un qui a déjà les moyens. Il est déjà considéré comme quelqu'un qui a les moyens. Également, la sadaqa protège le musulman contre les difficultés du jour de Qiyamah. Abu Darda rapporte que Sallu fi zulumatil layli rak'atayn zulumatil qubur. Levez-vous dans la nuit et faites 2 rakats, comprenez les tahajjud, par lequel Allah Ta'ala vous protégera contre l'obscurité de la tombe. Sumu yawman shadidan harruhu li harri yawmin nushur. Jeûnez quand il fait très chaud les jeunes nafil, et Allah vous protégera de la chaleur de l'au-delà. Tasaddaqu bi sadaqatin li sharri yawmin asir. Donnez la sadaqa et Allah vous protégera des difficultés de ce jour où il y aura taklif, difficulté sur difficulté. Par exemple, le hadith, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah hatta yuqda bayna an-nas. Chaque musulman qui aura donné l'aumône, la sadaqa de ce dunya, sera sous l'ombre, sous la protection, on pourrait dire ça comme ça, de sa sadaqa, jusqu'à ce que les gens soient jugés. Maintenant, si on nous sollicite, quelles que soient les manières, et on se retient à dire ah non, je ne veux pas donner, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que le prophète nous a expliqué qu'il y a 2 catégories de personnes, al-bakhil et as-sakhi. Al-bakhil, c'est le radin, le kanjous, on pourrait dire ça comme ça, l'avare. Al-bakhil ou ba'idun min Allah. Le radin, l'avare, il s'éloigne d'Allah. Ba'idun min al-jannah, il s'éloigne du paradis. Ba'idun min al-nas, il s'éloigne des gens. Si on n'aime pas les gens qui sont radins, qui sont pingres, comme ça, qaribun min al-nar, qu'Allah nous protège. Mais il se rapproche de l'enfer. Tandis que celui qui est généreux, qui donne, qaribun min Allah, il se rapproche d'Allah. Qaribun min al-jannah, il se rapproche du paradis. Qaribun min al-nas, il se rapproche des gens. Ba'idun min al-nar, il s'éloigne du feu de l'enfer. À nous de voir dans quelle catégorie de personnes on peut se situer. Personne ne peut se rapprocher de l'enfer. Tout le monde veut être proche d'Allah, proche du paradis et proche des gens. Et la solution, c'est quoi? C'est de donner. Quand je dis donner, c'est pas donner à n'importe qui, n'importe quoi aussi, mais dans le chemin d'Allah. On parle de sadaqa, on ne donne pas aux riches, on ne donne pas pour faire plaisir, on ne donne pas pour avoir un retour, comme on l'a dit tout à l'heure, on donne pour le contentement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un hadith merveilleux, ittaqun nar, protégez-vous du feu de l'enfer, walaw bi shaqqi tamra rawahu Ahmad, même en donnant en sadaqa un morceau d'une date. La moitié d'une date, casser une date en 2, vous donnez ça en sadaqa, avec ça aussi Allah vous protège du feu de l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être immensément riche pour donner sadaqa. Très souvent, quand on entend ce genre de hadith, on se dit que oui, là, Moïsa parle de zakat, sadaqa, ça c'est pour les riches. Parle à nous d'autres choses, d'autres vertus, des Allah pour Allah, wallah. Je suis riche, j'ai les moyens, je donne. Je n'ai pas les moyens, je donne en fonction de mes moyens. Peut-être qu'une personne qui n'a pas les moyens, qui donne 2 euros, pour Allah c'est énorme, c'est peut-être plus que celui qui est riche, qui est millionnaire, qui donne 100 euros. Parce que pour lui, 2 euros, il sait qu'avec ça, il peut acheter goûter pour ses enfants le matin, il ne va pas priver ses enfants de manger, bien sûr, mais il va faire un petit sacrifice, il va s'arranger avec l'espoir qu'Allah va lui donner encore plus de baraka. Ça c'est monstrueux. Je veux dire que c'est énorme, mais ça c'est monstrueux ce sacrifice, ça c'est thawab azim indallah. Et avec ça, vous avez en plus, là on n'a pas parlé, qu'est-ce qu'Allah donne comme récompense qu'on ne sait pas. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Celui qui donne dans le chemin d'Allah, c'est comme une graine, et de cette graine a germé 7 sanabil. Vous pourrez traduire ça par des épis, 7 épis, 7 tiges. Et de chaque tige, il y a 100 graines encore qui sont. Ça veut dire qu'on arrive à 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. 700, c'est aqal shay, c'est le minimum. Allah il nous donne au moins 700 fois l'équivalent de notre sadaqa. Et Allah, il peut augmenter comme il veut. Comment on ne sait pas ça? Liman yasha, pour qui il veut. Que ce soit Mohammed ou Ishaq ou Abdullah, la rétribution ne sera peut-être pas pareille. Allah, il connaît quel est le degré d'implication, de sincérité, de sacrifice, de mujahada. Et Allah récompense, rétribue en fonction de la personne. Mais dans tous les cas, on a au moins 700 fois l'équivalent qu'on a donné dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la récompense cash. Et en plus de ça, on a cité 8 points, 8 choses pour lesquelles la sadaqa nous sera profitable, 8 choses à propos de lesquelles on sera protégé en donnant dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dans le hadith également
Non, les ulama disent également, maintenant imaginez cette masse de récompense de la sadaqa. Imaginez Ibrahim, Abdallah, le jour de Qiyamah, il se présente auprès du tribunal d'Allah. Il voit le mizan, la balance. Et dans la balance, qu'est-ce qu'on met? Toutes mes bonnes actions et tous mes péchés. Et là, il va se rendre compte qu'il manque un petit peu de choses. Et là, on recherche, on va gratter. On veut un subhanallah, on veut un sijda, on va chercher un tasbih, on va chercher un sourire avec son prochain. Parce que ça aussi, c'est récompense. Maintenant, il se dit que subhanallah, dans Ramadan, il y avait possibilité de donner dans le chemin d'Allah, d'avoir 700 fois la récompense. Ya Allah, pourquoi je me suis retenu, je n'ai pas donné telle chose. Regret, remords, mais sans intérêt. Parce que c'était maintenant. Parce que c'est maintenant que le cœur est attaché au bien, là où il n'y a plus d'intérêt. C'est maintenant qu'on doit prendre conscience que c'est vraiment le moment de donner le chemin d'Allah. Et celui qui est mort, il a emporté toute sa fortune. Il regarde, on va arriver le d'iftar, on avait d'autres choses à dire. Dans le hadith, il dit que quand les hommes apportent le corps de l'homme pour être enterré, il y a des malaïkas qui marchent avec eux. Les hommes demandent Mada akhar, et les anges demandent Mada qaddam. Les hommes demandent qu'est-ce qu'il a laissé comme bien. La famille, quand elle est finie enterrée, finit plus à deux coups. Aller voir le notaire, partage de biens, partage la faute, etc., etc. Mais les anges, ils ne regardent pas qu'est-ce qu'il a laissé. C'était monsieur un tel, là, wallah, ça ne nous intéresse pas. Les anges demandent Mada qaddam, qu'est-ce qu'il a comme bonne action avec lui. C'est quoi tes actions? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de bonnes ou plus de mauvaises, ou il y a autant? C'est ça que les anges. Et nous, on regarde par derrière, on voit notre argent est parti avec le neveu, avec le cousin, avec le tonton, avec le papa, avec le frère. Nos biens ont été distribués, madame a peut-être trouvé un autre mari, etc., etc. Ça, c'est dunya, ça. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, qu'est-ce qui me reste? Mes a'mal. 3 choses qui accompagnent le défunt. C'est bien sa famille et ses actions. Quand le mort est enterré, il entend les pas des dernières personnes qui quittent le cimetière. Il n'y a plus personne. Le prophète dit le prophète monté à Sahaba dit demandez à Allah de donner istiqamat à ce jeune, à cette personne, qu'Allah lui fasse dire les bonnes réponses. Maintenant les anges arrivent. Allah. Le prophète avait la possibilité de voir ce qui se passe. Par un moment, Allah lui donne cette possibilité. Il dit, maintenant les anges arrivent. Les anges sont en train de lui poser ces questions dans la tombe. Demandez à Allah de lui donner la réponse qu'il faut, la réponse facile. À ce moment-là, la famille partit loin. Les biens sont déjà dispatchés, sont déjà distribués, voire dilapidés. Il vous reste quoi? Vos a'mal. Et cette sadaqa-là, je vous jure par Allah, elle aura son poids dans la balance, elle aura son poids déjà de le qabr. Dans la tombe, ces actions, ces sadaqas se trouveront auprès de nous. En 2 minutes, on va terminer. Sadaqa, c'est quoi? Quelle est la priorité de la sadaqa? Il y a la sadaqa qu'on donne pour les masakin, les gens qui sont nécessiteux. Et puis, il y a des sadaqas qu'on donne pour l'intérêt général. Pour l'intérêt général. Par exemple, pour la construction d'une mosquée, pour la construction d'une madrasa, des choses qui vont profiter à des générations et des générations. Pour quelle sadaqa on doit donner priorité? C'est en fonction du contexte. On aurait souhaité citer quelques exemples. Quand le prophète sollicitait les sahaba pour donner aux pauvres, les sahaba donnaient. Quand le prophète dit on a besoin de préparer l'armée, il faut préparer l'armée. Quand les sahaba dit on a besoin d'acheter le bi'r ma'ouna, on achète le bi'r ma'ouna. Et le prophète était tellement content que le prophète a dit que ma darra Uthman ba'da hada. Lorsque Uthman a donné l'argent pour le bi'r ma'ouna, le prophète a dit jamais plus Umar ne fera de péché. Tout ce qu'il va faire sera pardonné par le baraka parce qu'il a apporté une aide pour la jama'a, pour la communauté. Abu Bakr sollicite les musulmans pour la campagne de Tabouk. Abu Bakr amène tous ses biens. Omar ibn al-Khattab amène la moitié de ses biens. C'est les Sahaba, ils avaient compris. Il faut en priorité aider la communauté. Quand la Jamaat a besoin de quelque chose, on doit répondre présent. Abu Bakr il amène tout. Omar amène la moitié, Uthman un peu moins. C'est-à-dire chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il va donner. Voyez, maintenant, là on faisait besoin, on voyait, subhanallah, il y a des plans qui sont affichés derrière le Bozo Khana pour la construction, l'édification d'une madrasa, pour construire un état. Subhanallah, mes chers frères, ça, c'est l'avenir de mes enfants. Ça, c'est la garantie que mes enfants, là, j'ai mes enfants qui ont 7 ans, mais là, je suis en train de construire le digne de mes petits-enfants aussi. Que eux aussi, ils vont grandir comme moi, j'ai eu madrasa. Demain, la population double, triple, ils auront des endroits pour s'asseoir, pour apprendre le Coran, des asatidas qui vont les enseigner. Et ça, c'est la priorité. Quand on est en possibilité, on a la capacité d'aider la masjid, d'aider la madrasa, on ne regarde pas qui c'est qui regarde, qui gère, on ne regarde pas les hommes. Ça ne m'intéresse pas que tel bouga, il est là, wallahi l'azim. On regarde lillah.
Ça c'est pour Allah. Man bana masjidan lillah, bana Allahu lahu baytan fil jannah. Celui qui construit une maison, une masjid pour Allah, Allah construit une maison pour aller dans le paradis. Je ne vais pas regarder mais qui ça l'associer. Ah, Bouddha, ça m'aime pas. Il ne veut pas être associé. Là, c'est pour Allah. Et ça, mes chers frères, chaque personne qui fréquente un lieu de prière, il doit se sentir responsable. Je peux donner 1000 euros, Allah, je donne 1000 euros. Je peux pas. Je peux donner 5 euros, subhanallah, je le donne maintenant. Parce que ça, c'est lillah, c'est sadaqa, c'est dans le chemin d'Allah. Je suis en train de suivre Uthman, je suis en train de suivre Abu Bakr, je suis en train de suivre Omar ibn al-Khattab, tous les sahaba qui ont compris que quand la Jamaat a besoin de nous, on se doit de répondre présent. Et ça, c'est extrêmement important. Et pour terminer, regardez comment il est important de faire le khidmat de la masjid. Il y a des vertus qui parlent de celui qui change. Man ghayyara qindil. Al qindil, c'est exactement ça. Ça, il n'y a plus partout ça. Les qindil, c'est, qu'on appelle ça? C'est les bougeoirs. Hein, c'est comme ça, c'est de la décoration. Mais avant, les lampes étaient comme ça. C'était comme des trucs comme ça, des tubes avec le pétrole, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettaient dedans pour faire brûler, ou de l'huile. C'était ça. Celui qui change un qindil de la masjid, hein, je n'ai pas le hadith, on va un peu trop vite là. Celui qui change les qindil, une lampe de la masjid, là aussi il y a énormément de récompenses. Il y avait l'épouse d'Abdullah ibn Abi Awfa radiallahu anha, lorsqu'il construisait la masjid Nabawi, elle portait les pieds sur son dos, c'était une femme. Lorsqu'elle est décédée, le prophète dit, portez cette femme, ihmiluha, warghabu fi hamliha, et incitez les gens à venir assister et porter son janaza. Fa innaha kanat tahmilu. Elle se réveillait le soir pour ne pas être avec les hommes. Elle se réveillait le soir, elle portait les pierres pour la construction de la masjid An-Nabawi Rawahu al-Bazzar. Il y avait une femme d'origine africaine, une femme noire, donc très âgée. À l'époque, elle passait le balai dans la masjid. Ça, c'est déjà énorme. Elle ne donnait pas d'argent, elle n'avait pas de moyens. Elle passait, elle nettoyait la masjid. Lorsqu'elle est décédée, le prophète a dit, Inni ra'aytuha fil jannah. Je l'ai vue dans le paradis. Elle était en train d'enlever les immondices et saletés, c'est-à-dire en train de nettoyer les masjids, les mosquées qu'il y a dans le paradis. Mes chers frères, aider pour la communauté, pour l'entretien de la masjid, participer financièrement, ça c'est le bien de la communauté. C'est pas que pour moi, c'est un waqf, c'est des générations en générations qui vont se perpétuer, parce que ce que nos parents, nos grands-parents, alhamdoulilah, ils ont fait, ça c'est pas un cadeau ça. On dit toujours ça c'est un flambeau, ils nous l'ont donné. À nous de le transmettre à ceux qui vont venir après, et à nous d'enseigner à nos petits-enfants que ce flambeau-là, il faudra le transmettre à ceux qui vont venir après et après. Qu'Allah accepte les paroles qu'on a dit, qu'Allah donne tawfiq à moi-même en premier. Si quelqu'un qui voulait dans la poche tout de suite, il donne. On avait 2 euros pour acheter un âne, mais il va donner le chemin d'Allah. Si quelqu'un il peut donner, autant qu'on peut donner, on donne le chemin d'Allah. Et celui qui fait cet effort, il va aider la construction de cette madrasa. Ou alors, quel que soit le quartier où on est masjid en ville, on donne vos masjids qui construit, qui est en train de s'agrandir. On est en bas de la rivière, on est la Sousse, on est la Bretagne, quel que soit l'endroit, du moment que c'est pour Allah et qui va aider la communauté, mes chers frères, on donne avec l'espoir que je fais comme les grands sahaba qui l'ont fait, et que chaque personne qui va faire namaz de cet endroit, j'aurai, Inch'Allah, une part de récompense. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, nous donne la possibilité de compléter ce mois béni, ce mois Mubarak de Ramadan, de puiser de toutes ces bénédictions qui descendent, qu'à chaque tarawih, nos cœurs se remplissent de la baraka de la lecture du Coran, et que chaque doigt qu'on va faire au moment de rompre le jeûne, Allah accepte ces doigts, nous donne la possibilité de rester ferme, constance, istiqama sur nos bonnes actions et sur l'abstinence des péchés après le mois de Ramadan. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun. Et le doigt plus général, qu'Allah nous protège des malheurs, qu'Allah nous protège des maladies, qu'Allah protège nos enfants, et qu'Allah d'une manière générale nous fasse profiter de toutes les vertus qu'il y a dans le fait de donner dans le chemin d'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.